Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Teotihuacan, la Cité des Dieux. C'est un jeu de gestion pour un 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 90 à 120 minutes. Dans Teotihuacan, la Cité des Dieux, nous incarnons des notables qui vont essayer de construire la belle cité de Teotihuacan pour gagner des points de victoire. On va donc essayer de construire cette belle pyramide, des habitations, de vénérer les dieux pour gagner des points de victoire, et on va faire tout ça à l'aide de nos ouvriers, qui sont des dés de notre couleur. Chaque joueur va incarner une couleur, et on va faire ça pour gagner donc le plus de points de victoire. Qu'est-ce qu'on fait à son tour? Eh bien, à son tour, nous allons tout simplement choisir un de nos dés et le déplacer de 1 à 3 plateaux. Par exemple, ce dé, je peux faire 1, 2 ou 3, mais je vais décider de le placer sur le deuxième plateau. Lorsque j'arrive sur un plateau, j'ai un choix, soit je peux décider de gagner du cacao, soit je peux décider de faire l'action de ce plateau. Le cacao, c'est la ressource principale qu'on va utiliser pour faire nos actions, pour faire pas mal de choses, et du coup, lorsqu'on choisit l'action gagner du cacao, on va gagner autant de cacao qu'il y a de couleurs de dés sur ce plateau. Ici, il y a 3 joueurs, 3 couleurs de dés, je gagne donc 3 cacao. Si je décide de faire l'action du plateau de jeu, eh bien, je vais devoir payer du cacao, autant qu'il y a de couleurs, 3 cacao. Ici donc, on a 2 actions disponibles, certaines fois on peut avoir une seule action disponible. On a des actions qui vont verrouiller nos dés, ces actions sont très importantes parce qu'on ne peut plus bouger ce dé tant qu'on n'a pas payé du cacao pour déverrouiller nos dés verrouillés. Et on a également ici des actions qui vont dépendre du nombre de dés qu'on a posés et de la force de nos dés, parce que nos dés vont pouvoir évoluer. Quel type d'action vous pouvez avoir sur ces plateaux? Eh bien, sur les pistes ici de temple, vous allez pouvoir monter sur les pistes de dévotion, donc qui vont vous faire gagner des bonus un petit peu particuliers, des ressources, ici du cacao, des points de victoire et des ressources qui ne sont pas du cacao. Vous allez gagner également des bonus très importants, et si vous êtes très haut sur les pistes de ces temples, vous allez gagner des points de victoire supplémentaires. C'est très intéressant d'y être. Vous avez également des ressources, donc vous pouvez gagner du cacao évidemment, mais vous pouvez gagner du bois, de la pierre et de l'or avec ces 3 emplacements ici, qui sont très intéressants parce qu'ils vont vous permettre de construire des bâtiments. Par exemple, avec ce plateau, vous allez pouvoir construire des maisons qui vont vous rapporter des points de victoire en fonction d'où vous les placez. Vous allez pouvoir également construire la pyramide avec ces tuiles. Ça va avoir un coût en fonction de l'étage sur lequel vous construisez. Si vous construisez plus haut, ça va vous coûter plus cher, mais vous rapportez plus. Bref, c'est très intéressant de le faire parce que vous allez également, en plus de ces points de victoire, monter sur la piste de dévotion. Comment? Eh bien, vous voyez qu'ici on a des symboles colorés, et lorsque vous placez une tuile, vous allez pouvoir faire correspondre un symbole coloré avec un symbole de même nature, mais non coloré. Par exemple, ici, j'ai un masque. Si je place le masque sur le masque rouge sur le masque, eh bien, je vais pouvoir gagner un point de victoire ici, en montant sur la piste de dévotion rouge. C'est la même chose pour les décorations ici qu'on va payer en or. On va avoir différentes tuiles décoration, et ces tuiles décoration sont toutes ou quasi colorées. Et du coup, on va les placer le long des 4 allées qui mènent au sommet de la pyramide, et si vous voyez ici par exemple, eh bien, je vais pouvoir faire correspondre 2 symboles et du coup monter sur 2 pistes différentes. Donc on a pas mal de flexibilité vis-à-vis de ça. On a d'autres plateaux actions qui vont nous en rajouter, notamment celui-ci, qui va être le plateau des technologies, qui va nous permettre d'avoir des pouvoirs un petit peu particuliers, et celui-ci va avoir des pouvoirs assez spécifiques, et c'est un point de chute pour les ouvriers que vous allez sacrifier. Ah oui, nous sommes chez les Mayas, et on va sacrifier des gens, effectivement. Lorsque nos ouvriers font des actions, notamment les actions que nous trouvons ici, ils vont gagner en compétences, ils vont faire des actions plus efficaces. C'est très bien, mais si vous le faites trop vite, et que vos ouvriers parviennent de la phase 5 à la phase 6, eh bien, ils deviennent des élus, ils font leur ascension, ils vont grimper la pyramide pour être sacrifiés. Lorsque ça arrive, eh bien, vous allez monter sur la piste des morts, vous allez récupérer un des bonus qui se trouve ici. Ce bonus, eh bien, ça va être des points de victoire, ou des ressources, ou un 4e dé, etc. Et vous avez un nouveau notable, un nouvel ouvrier qui va arriver, qui va débarquer dans un de ces emplacements, et qui va donc remettre votre dé sur la face numéro 1. Donc vous allez avoir un système dans lequel vous allez faire monter vos dés, puis les perdre, mais au bénéfice quand même, parce que vous allez gagner pas mal de choses si vous le faites. La dernière chose qu'on va faire, c'est faire progresser le jeu. À chaque fois qu'un ouvrier va mourir, on va avancer sur cette piste d'éclipse. On va également avancer sur cette piste d'éclipse à chaque fois que le dernier joueur d'un tour de table, celui qui a le pion dernier joueur, va jouer.
Lorsque le Soleil rencontre la Lune, on va avoir une phase de scoring qui va compter sur les éléments que nous avons eus en cours de partie, et à la fin de cette troisième phase de scoring, donc à la troisième éclipse de la partie prend fin, on totalise nos scores, le plus grand score va l'emporter, et voilà, vous savez à peu près tout sur Teotihuacan. Sachez qu'il existe également des plateaux qui correspondent au plateau action, que vous allez pouvoir distribuer aléatoirement sur les emplacements du plateau central pour changer leur disposition et donc renouveler un petit peu les parties. Voilà, maintenant vous avez à peu près les bases sur Teotihuacan, c'est donc un jeu dans lequel vous avez des ouvriers qui vont grandir et mourir, et dans lequel il va falloir construire la plus belle cité. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.